Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Eh bien, bienvenue donc sur Gasoline. Aujourd'hui, on est quand même... vous êtes plus de 8000 abonnés. Hein. Ben, franchement, merci. N'hésitez toujours pas à vous abonner. Ça, franchement, il faut vraiment pas hésiter. C'est ce qui fait grossir la chaîne. Ça va me permettre de pouvoir avoir derrière, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, des sponsors, des partenariats, vous faire gagner pas mal de choses. Ah, en parlant de gagner, j'ai une petite nouvelle pour les t-shirts. Ça y est. C'est enfin fini, il manquerait plus qu'un t-shirt, mieux vaut tard que jamais, mais ça va pas tarder à être envoyé, je pense normalement d'ici la semaine prochaine par là. Sans plus attendre, maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'affaire du siècle. Non, je déconne, l'affaire du siècle. Voilà, j'ai acheté un Zafira, et j'ai acheté ce Zafira 100 balles. Ça vous parle? Ouais. 100 balles, je l'ai payé 100 balles le Zafira. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, j'ai le propriétaire du local qui a vendu sa BMW et les gens sont venus donc avec ce Zafira qui n'avait plus de contrôle technique. Je leur ai fait la carte grise donc de l'ABM et puis en parlant, la dame elle dit ouais bon mais le Zafira tout ça, je pense que là en partant on va certainement aller le mettre à la casse ou à la casse. Elle me dit ouais parce que je pensais le mettre sur le bon coin mais après c'est pour me prendre des amendes tout ça. Je dis moi je vous le rachète si vous voulez le Zafira. Elle me dit combien? Donc je sors et tout, je fais le tour, je dis ouais, je vous donne 100 balles. Elle me dit 100 balles, allez c'est bon, on fait l'affaire. Donc du coup je lui ai donné 100 balles. Donc j'ai acheté le Zafira. Alors vous allez voir, hein, certes, hein, il n'est pas frais. Mais je l'ai mis donc en annonce sur le marketplace de Facebook. Je l'avais mis sur le bon coin, je l'ai enlevé, ils m'ont saoulé. Il y en a un, il m'a appelé, il m'a dit ouais je te donne 300 euros. Je dis 300 euros de quoi? J'ai bossé une journée moi pour le remettre correctement et tout le véhicule. Une journée, je vais prendre quoi? 100 balles une journée? Mais non, c'est pas possible. Je suis à 50 euros hors taxe de l'heure, donc il faut au moins que je prenne 400 euros minimum. Voilà. On va faire le tour ensemble, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que je vais laisser comme ça. Et le véhicule va être vendu donc avec un contrôle technique et bien sûr une contre-visite. Donc le contrôle technique sera valable uniquement pour 2 mois. Allez, on n'attend pas et on va faire le tour ensemble du véhicule. C'est parti. Alors là, on va contrôler maintenant les jeux dans les trains roulants. Tout simplement la biellette de direction qui est du jeu, donc il faudra faire biellette et rotule. Ouh là là, là on a une coupelle d'amortisseur. Donc les disques, bah, ils sont pas vilains. Et les plaquettes sont pas vilaines non plus. Donc il n'y aura pas de disques et de plaquettes à faire déjà à l'avant. Pour l'arrière, eh ben, les disques sont pas vilains. Les plaquettes, elles sont dans quel état? Oh, les plaquettes sont bonnes hein, aussi, hein. Ça va. Hein. Au niveau des jeux, on n'est pas mauvais. Les pneus, bon là il est un petit peu écorché, mais il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Ça passe au contrôle technique. Allez, je dirais qu'ils sont à 20% d'usure, donc c'est pas trop mal. 2,25 50 R17. Allez, on va regarder maintenant l'autre côté. Bon, et bien ici, donc les plaquettes, c'est pareil que de l'autre côté. Le pneu là, pareil, hein, il est bon aussi, hein, il n'est pas craquelé, rien. Donc pas mal. Et puis maintenant devant. Bon ben là, on a encore du jeu dans la biellette de direction comme le côté droit. Et la coupelle d'amortisseur, non, il n'y a pas de jeu là. Donc faut regarder aussi une chose, c'est que c'est des véhicules à bas prix. Moi voilà, comme je vous ai dit, je le vends comme ça, en l'état, avec un rapport de contrôle technique. C'est pas avantageux pour moi, c'est pas intéressant de vendre le véhicule révisé là-dessus. Je me connais, je vais faire trop de frais à la sortie, c'est pour gagner 200, 300 euros. Je préfère faire 400 euros là de marge avec la TVA tout ça payé, je préfère faire 400 balles de marge et le vendre à 900 euros ou à 700 euros. Voilà, je l'ai mis à moi à 900 sur le marketplace. J'ai peut-être quelqu'un là qui m'a envoyé un message à 700 euros.
Bon, bah écoutez, on verra bien. Si je le vends 700 balles, je fais 400 balles de marge. Ça, on le verra en fin de vidéo, combien je l'ai vendu. À ce moment-là, je ne peux pas vous dire, j'ai pas eu encore de client. Mais voilà. Allez, on va le monter, on va le regarder un petit peu dessous. Et ben là... Ah bah oui, là, on a un amortisseur déjà à l'arrière gauche, arrière droit, autant pour moi. Et puis, on a un amortisseur, pareil, qui fuit à l'arrière gauche. Bon, au niveau des câbles de frein à main, tout ça, hein, c'est quand même... les flexibles de frein, c'est quand même en bon état. Le silencieux d'échappement, il est en bon état aussi. On a une fuite là, à ce capteur là. Alors, est-ce que c'est le capteur de température d'huile ou est-ce que c'est le capteur de niveau d'huile? De toute façon, ça sera un des deux, ça c'est sûr et certain. Je vais pas, honnêtement, je vais pas le faire. Mais quoique, au contrôle technique, après, j'ai peur qu'il le notifie en comment ça s'appelle, en visite critique. Donc, autant bien, peut-être on y fera juste une vidange moteur. Voilà, histoire de dire qu'on a fait le joint. Par contre, le reste, le client qui va l'acheter, hein, il s'en débrouille. Hein. Les soufflets de cardan, tout ça, ça a rien. Après, il va falloir faire les biellettes de direction, hein, et puis les biellettes aussi donc de suspension par la même occasion, du temps qu'on y est, avec les coupelles. Au niveau de la courroie d'accessoires, ben là, je vois qu'il y a un petit peu de gras. Mais elle est quand même... pas trop mal. Bon, ben, il y a la poulie d'ampère là qui est craquée. Hein, on le voit nettement. Au niveau de la courroie, ça n'a pas l'air d'être plus vilain que ça. Non, ça passe. Mais alors la poulie d'ampère, elle est vraiment à remplacer d'office. Là, il y a le cylindre-bloc anti-basculement, pareil, qui sera remplacé. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça vaut pas le coup de faire autant de frais sur ce véhicule-là. Après, voilà, tout ce qui est condenseur, échangeur, tout ça... il n'y a pas de fuite sur le radiateur, tout. Donc c'est pas trop mal, pas trop vilain. Donc allez, on va faire là le petit tour en carrosserie. Donc devant, vous avez le pare-choc, bon, qui est vissé avec des vis placo, hein, ben ça y restera. Il y a donc les phares là qui tiennent pas. Donc je vais pas m'ennuyer, hein. Je vais mettre une patte ici que je vais faire. Une patte métallique, je vais la mouler dans le plastique pour pouvoir fixer le phare ici, mais je ne changerai pas les phares, je ne peux pas me le permettre, pas sur ce type de véhicule. Là, pareil pour celui-là aussi. Là, on va le ressortir un petit peu, le phare. Éventuellement, on le démontera par la suite et on y mettra un coup de vernis, histoire que ça présente propre. Après, bon, ben, en carrosserie, vous le voyez, hein, il est vraiment pas joli de chez pas joli. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait, ils ont dû y écrire dessus, voilà. Et en plus de ça, avec un attelage derrière. Là, il manque la trappe à carburant. On verra si à la casse, ils en ont une. Éventuellement, même si elle n'est pas de la même couleur, j'ai du covering carbone. Donc, j'y mettrai un coup de covering carbone. Ça, on va l'enlever avec un petit peu de diluant. Puis après, vous voyez, hein, le reste, le véhicule, il est vraiment pas bien beau en carrosserie. Là, on va voir ici pour trouver un clignotant. Mais après, voilà, tout ce qui est carrosserie, franchement, on va même pas y toucher. Il restera comme il est. On va à l'intérieur. Vous allez partir en courant. Hein. Là, il faut qu'on y mette un petit coup d'aspirateur hein, dedans. Hein. Mais bon, voilà, vous le voyez. Déjà, l'extérieur, honnêtement, il a déjà changé de couleur par rapport à ce qu'il était. Une petite surprise. Bim! Ah ben, voilà, la garniture de pavillon. Ils ont enlevé le tissu qu'il y avait dessus. Bon, après, c'est un 7 places. Moi, je pense qu'à mon avis, ouais, ça devrait partir dans les 700-800 balles. Si j'arrive à récupérer 500-600 euros, honnêtement, moi, ça me va très bien. Hein. Ah, c'est un stade de foot après la Coupe du Monde, hein, ça je vous l'accorde. Hein. Il est dégueulasse de chez dégueulasse. Hein. Mais bon, pour 100 balles, on va pas se plaindre quand même. N'hésitez pas, hein, mettez vos commentaires, likez, commentez. Vous voyez un petit peu dans l'état qu'il est. Le véhicule, il est vraiment pas beau. Alors, ben donc du coup, là, j'ai réparé ce phare. Donc j'ai démonté le pare-choc, hein, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir réparer le phare. Alors, ok, hein, c'est pas super propre, mais j'ai fait une petite patte avec du métal. Que j'ai ensuite de ça coulé à la réparation plastique et dessus j'ai mis un petit voile d'antigravillon noir que j'ai en aérosol. Voilà, la patte de dessous
eh ben, je l'ai réparé aussi, je l'ai blindé à la réparation plastique. Et le phare, côté passager, alors je me suis pas ennuyé, je l'ai poncé au 500 à sec. Ensuite de ça, j'ai mis un coup au disque 1000 à l'eau. Et puis derrière, je l'ai dégraissé et je l'ai verni direct. Et puis bon, ben voilà, hein, au pistolet, je l'ai fait. Et franchement, c'est pas trop mal. Ça prend moins de temps que de faire au lustrage. Bon, alors après, c'est sûr qu'il faut avoir un endroit adapté, bien entendu, pour pouvoir le faire. Bon, en l'occurrence, ici, hein, on n'a pas trop de soucis. Voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau, maintenant que c'est décaché, voilà un petit peu les pattes de fixation. Alors c'est sûr que c'est pas super beau. Ça, je vous l'accorde. Il aurait bien, pour bien faire, il aurait fallu le poncer, tout ça. Mais moi, honnêtement, j'ai pas envie de m'ennuyer là-dessus. C'est un véhicule à pas cher. Là, voilà, j'ai réparé cette patte-là. Ici, je vais certainement refaire une patte qui va remonter par là pour, on va dire, pouvoir le consolider réellement. Et puis après, voilà, hein, ça s'arrête là. Hein. Là, comme ça, il passe au contrôle technique. Hein. Alors là, ça y est, donc du coup, j'ai remplacé le clignotant. Hein. Vous savez que vous aviez vu qu'il était manquant. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors là, c'est vraiment de l'adaptation. Je vais vous expliquer. Hop. Ah ouais, je l'ai retaillé et tout, hein. Furieux hein, le gars. Je vais vous expliquer un peu. Donc alors, le clignotant, j'avais dit je faisais 0 frais sur le véhicule. Ou alors vraiment, j'essayais de vraiment tirer au maximum pour ne pas sortir un seul euro. Donc j'appelle mon père. Je dis ouais pas, ça va et tout, ouais ça va, nickel. Je lui dis écoute, j'ai besoin d'un petit service s'il te plaît. Est-ce que tu n'as pas une voiture sur le parc sur laquelle je pourrais récupérer un répétiteur d'aile? Il me dit mais de quelle marque? Je lui dis peu importe. Je lui dis j'ai acheté un ZAF à 100 balles et il manque le clignotant droit dessus, le répétiteur. Donc il faut que je trouve un répétiteur. Il m'a dit ouais mais je n'aurai pas de clignotant de Zafira. Je lui dis c'est pas un problème. Il m'a dit mais il y a la Audi A3, une Audi A3 qui est de 2008 ou 2009 là, qu'on a eu parce qu'il y a un gars qui avait accidenté cette voiture et qui l'a laissé, ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'elle est là-bas au garage de mon père. Et il me fait bah, viens démonter sur la Audi A3 si tu veux. Je dis ok, pas de problème. Donc du coup, je suis allé au garage, tac, je récupère le clignotant avec le fil et le porte-ampoule. Et ensuite de ça, ben après je l'ai adapté, voilà, je l'ai mis dessus. Maintenant, ça fonctionne. Après, honnêtement, pour une voiture à ce prix-là, voilà, je vais pas non plus encore aller à la casse. Le temps, le carburant, ils vont me facturer ça au moins 10 balles. Non, c'était pas possible. Là, je suis allé au garage de mon père, en 10 minutes, c'était réglé. Voilà. Allez, on va faire maintenant le tour parce que le véhicule, comme vous pouvez le voir, il est fini. Il a été pris en photo et il a été mis en vente, donc, sur le marketplace de Facebook. Bon alors voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, donc le Zafira il a nettement changé d'allure quand même. Ça il faut le dire, hein, il y a pas à s'en priver. Hein. Donc voilà un petit peu le Zafira où on en est. Alors bien sûr, hein, je suis allé à la casse, ça m'a coûté 15 €, mais j'ai mis un joli bras d'essuie-glace. Donc déjà, ben, ça va pouvoir favoriser son passage au contrôle technique, même si on a du jeu dans les biellettes de direction. Et dans les rotules, ben, on va y faire le joint là, sur le carter d'huile. On va regarder. C'est pas, voilà. Même s'il le paye que 700 ou 800 balles, c'est histoire de dire que le gars, il est le minimum de choses à faire, quoi. Donc voilà un petit peu, hein, le ZAF. Alors, vous voyez, les phares et tout, c'est nettement différent. Hein. Donc, pour ce qui est du compartiment moteur, bah, vous pouvez voir. Donc là, le phare, bah, il avait donc été réparé, comme vous aviez pu le constater. Alors certes, hein, je le dis encore, hein, les pattes de fixation, c'est pas ce qu'il y a de mieux qui peut être fait, mais voilà, c'est vendable, on va dire. Pour un véhicule à ce tarif-là, c'est largement suffisant. J'ai remplacé l'agrafe pour tenir la béquille de capot. Alors c'est une agrafe de bas de caisse de je ne sais plus quoi que j'ai retrouvé dans ma petite collection d'agrafes que j'ai et que je commande souvent chez Wish, hein, d'ailleurs. Bah oui. Donc j'ai trouvé que ça pouvait faire l'affaire. Voilà, donc 0 € encore une fois. Donc là le véhicule à l'heure d'aujourd'hui, il me revient exactement à 115 € et puis bah, il va falloir faire le contrôle technique, donc 175 €. Le moteur, j'ai mis un bon coup de nettoyage dessus, histoire de voir si on avait des fuites ou pas. On va y refaire le niveau de liquide de refroidissement. Voilà, on va lui remettre un petit peu de liquide de refroidissement pour lui faire le complément.